Bonjour Éloi, vous êtes le chef d'orchestre de la fanfare détournée. Tiens, d'ailleurs, d'où vient ce nom? Alors c'est toute une longue histoire, bonjour déjà. Donc la fanfare détournée parce que on vient d'une petite ville en Belgique qui s'appelle Tournai. Et donc logiquement on aurait dû être la fanfare de Tournai. Mais il y a déjà très longtemps, on a travaillé il y a une quinzaine d'années avec le griot malien Baba Sissoko. On est allé en tournée avec lui au Mali et lui, avec son accent africain, il disait la fanfare détournée. Et donc on s'est dit c'est trop bien parce que c'est quand même un espèce de détournement de fanfare aussi, dans le sens où on a des violons, des guitares électriques. Donc c'est pas vraiment une fanfare à proprement parler et on a trouvé que c'était très bien avec la ville de Tournai et le détournement et le clin d'œil à Baba Sissoko. Alors de Tournai jusqu'à Simor, il y a un petit bout. La tournée en ce moment, elle dure combien de temps? Comment elle fonctionne? Alors la tournée, elle s'est mise en place parce que dans notre fanfare, il y a un musicien qui est originaire d'ici. Et donc du côté de Mirande. Et il est venu en Belgique pour faire des études d'éducateur spécialisé. Puis il se fait qu'il est resté. Et il a fondé une famille maintenant à Tournai et il est resté. Et donc, par contre, il n'a complètement pas perdu son accent, donc on ne peut absolument pas louper son accent occitan chez nous à la répétition. Et puis un jour, un peu dans un délire, on s'est dit tiens, ce serait quand même bien d'aller jouer dans le Gers. Et ça, c'était en 2021. Et donc on est venu 3 fois chaque été pour essayer de trouver des lieux, etc., etc. Et cette année, on est avec toute la fanfare, on est là une semaine. Aujourd'hui, c'est un concert un peu particulier parce que c'est la fin de notre tournée. C'est notre dernier concert. On a joué dans plein de villages, on a joué à Auch aussi. Et donc on a fait une semaine, on a fait 8 concerts et aujourd'hui c'est la fin. Et donc c'est aussi une très belle histoire qui se termine parce que nous d'habitude on se voit 2 heures par semaine à la répétition. Et là on passe 24 heures sur 24 ensemble, c'est les joyeuses colonies de vacances. Voilà. Alors justement, vous voyez 2 heures par semaine habituellement. Et comment se forme, comment on recrute, d'où vient le groupe? Alors, donc la fanfare détournée n'existe pas. C'est-à-dire que la fanfare détournée, c'est un comité qui monte des projets. Et on utilise beaucoup les réseaux sociaux et tout ça pour faire des appels à projets. Souvent, un projet, ça s'étale sur 3 mois. Ça comporte 2 mois de répétition et 1 mois de concert. Et s'inscrit qui veut. Donc il n'y a pas d'examen d'entrée, il ne faut pas un certain niveau. Par contre, les gens, quand ils s'inscrivent, ils s'engagent à participer à l'ensemble du projet et ils répondent à un questionnaire assez précis qui me donne des indications sur leur niveau de musicien. Ce qui nous permet d'avoir avec nous des musiciens pros et des musiciens qui ont 2 mois de pratique. Moi, j'essaye d'écrire en fonction, j'écris pas des partitions pour saxophone, flûte, j'écris des partitions pour Jean-Jacques, pour Marie, etc., quoi. Et donc, ça permet d'avoir des énormes différences de niveau au sein d'un même groupe. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et ici, ce projet Gers qui nous a pris beaucoup de temps, il se termine aujourd'hui. Et au mois de septembre, on commence un nouveau projet qui n'a absolument rien à voir. Et on a... Allez, je vais dire grosso modo, il y a la moitié des gens qu'on appelle le noyau dur, ils viennent systématiquement à tous les projets. Et puis les autres, ça dépend un petit peu soit de leur emploi du temps. Enfin, cette formule par coup de 3 mois nous donne beaucoup de souplesse et nous permet aussi de faire beaucoup de rencontres. C'est tout à fait possible qu'un étudiant Erasmus à Tournai vienne 3 mois dans la fanfare et puis qu'on ne le voit plus jamais. Enfin, tout ça permet beaucoup de souplesse et ça nous convient bien. Alors, une grande variété de niveaux. Et j'ai l'impression une grande variété d'âge, oui. Parce qu'il me semble avoir vu un saxophoniste, oui. Un vieux de la vieille, si je puis dire. Exactement. Alors notre musicien qui a le plus d'expérience de vie, eh bien ici on dit qu'il a 91 ans, mais chez nous on dit qu'il a 91 ans. Voilà. Et donc c'est le plus âgé et c'est quelqu'un qui est là tout le temps, qui est magnifique. Et de l'autre côté, on a Marcel qui a 4 ans, qui joue pas dans la fanfare mais qui accompagne ses parents et qui est toujours entre les pupitres.
Et donc on a aussi effectivement beaucoup de générations et on aime beaucoup ça. Votre répertoire, quel est-il? Ben, je ne sais pas. Il y a de ça une vingtaine d'années. On a fait un buzz en Belgique avec une fanfare qui s'appelait à l'époque la fanfare de Mourcourt. C'est un petit village et où c'était un truc très festif. C'était à l'époque où ça commençait un peu d'être la mode des fanfares festives. Et donc notre objectif c'était qu'au deuxième morceau tout le monde danse debout sur les tables. C'était très chouette mais on s'est retrouvé coincé là-dedans. Moi j'avais pas envie de faire que de la musique festive tout le temps. Et c'est en partie aussi pour ça qu'on travaille par projet maintenant, parce que ça nous permet de faire des répertoires très différents. Ici, dans la tournée du Gers, on est venu avec 3 projets différents. Il y avait un projet où on accompagnait un groupe de blues. Donc la fanfare se transformait en section de cuivre pour un groupe de blues. On a fait des concerts de musique répétitive, parce que moi ça c'est vraiment mon dada. De la musique répétitive minimaliste. On en a donné 3 je pense ici, ou 2, je ne sais plus. Et puis un concert comme ce soir qui est un peu plus festif, avec un petit peu, c'est des concerts où on raconte notre histoire en gros, où on essaye de faire comprendre au public qu'on est content de partager des moments avec eux, qu'on est comme eux, qu'on rentre, voilà, qu'ils peuvent venir avec nous, comme nous on peut aller avec eux, etc. C'est un peu l'histoire, voilà. Il n'y a pas un type de musique précis dans ce qu'on va jouer ce soir. D'accord. Merci. Merci aussi.